C'est ici, au domicile de ses parents, que Foli Santivi passe désormais la majeure partie de son temps. Depuis l'incendie dont il a été victime, il ne peut plus se rendre à l'université pour poursuivre la lutte qu'il a entamée il y a quelques mois déjà avec les siens à cause de l'incendie d'origine criminelle dont il a été victime dans la nuit du 9 au 10 juillet 2017. J'ai été victime d'un incendie dans ma chambre à coucher. Je traverse une situation vraiment très délicate parce que chaque jour, c'est les mêmes choses qui se répètent. La douleur qui devient de plus en plus très intense et qui cause beaucoup d'autres maladies telles la fièvre et des maux de tête. Et depuis ce jour, je n'arrive même plus à marcher. Je suis scotché chaque fois à ma chaise et je regarde les va-et-vient. Foli Santivi est en effet le leader de la Ligue togolaise des droits des étudiants et organisateur des assemblées générales des 14, 15 et 16 juin dernier qui a conduit à son arrestation ainsi qu'à celle de certains de ses camarades. Après plusieurs semaines passées en prison, il a été jugé et condamné à une peine de 12 mois de prison avec sursis pour avoir réclamé la satisfaction de leur plateforme revendicative qui comprend la construction de nouveaux amphis, le versement des allocations de secours et la limitation du plafond des unités d'enseignement de 60 à 65 unités crédits par an. Je ne suis pas le porteur des revendications parce que c'est l'organisation dont je suis le président qui porte des revendications et qui sont contenues dans une plateforme revendicative que nous avons fait sortir à travers une conférence de presse le 4 janvier 2017. Et donc depuis ce jour, nous avons enchaîné des démarches. Nous avons fait des démarches auprès des autorités en vue de la satisfaction de ces revendications. Mais comme nous le savons très bien, nous avons toujours affaire à des médecins après la mort au Togo. Et toutes nos tentatives de négociation et de dialogue ont été vaines. Voilà pourquoi nous étions à un certain moment obligés de prendre le chemin de la rue. Depuis sa sortie de prison et depuis son incident, rien n'a pratiquement changé. Car, selon lui, les autorités en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche ne sont pas disposées à les rencontrer. Le jour où on m'avait arrêté, on m'avait gazé très bien. On m'avait mis un liquide brûlant au visage, ce qui a fait que je n'avais carrément pas vu pendant plus de 4 heures de temps. Et on me l'avait mis aussi sur l'appareil génital avant de me conduire à la prison civile de Lomé à 17h. Quand nous sommes arrivés à la prison civile, tous les prisonniers étaient déjà dans leur cellule. On nous a conduits dans une cellule de 62 personnes où nous étions obligés de dormir assis, les pieds joints. Nous sommes couchés à 18h, assis, les pieds joints jusqu'au petit matin. Ainsi en était-il pendant plus de 3 jours avant qu'ils n'eussent décidé de nous transférer dans une autre cellule où nous étions apparemment 54 personnes dans la cellule. Dans cette cellule, on nous demandait, là nous avons la possibilité de dormir. Mais il faut aussi se demander de quelle manière on dormait, parce qu'on se couchait d'un seul côté et c'est comme ça vous restez jusqu'au petit matin. Juste après ça, comme si cela ne suffisait pas à l'autorité, j'étais là un soir à 20h quand l'autorité était passée dans ma cellule, on m'appelait M. Sativi. Je ai sursauté croyant qu'on allait me libérer et malheureusement, on m'a fait comprendre que le Premier ministre vient d'appeler et leur a fait comprendre que je suis en train de téléguider les mouvements qui se passent à l'extérieur depuis la prison civile de Lomé. Et donc, à contrario, il fallait qu'on me mette en cellule. Et ce même jour, on est parti me déposer dans une cellule où vous ne pouvez même pas dormir, vous étiez obligé de rester debout jusqu'au petit matin. Et dans la même cellule, il y avait des selles, il y avait de l'urine un peu partout. Et ce n'est qu'après que je suis tombé malade dans la cellule qu'ils m'ont évacué au CHU, au centre hospitalier universitaire de Tocoin. Le gouvernement, malgré toutes ces accusations, est resté jusqu'à présent muet. Face donc à ce mutisme, la Ligue togolaise des droits des étudiants compte lancer de nouvelles actions dans les jours à venir. Des actions qui pousseront l'État togolais à fléchir selon la Ligue togolaise des droits des étudiants. Le 10 juillet, nous étions partis au ministère, mais grande a été notre surprise de constater que le ministre, par l'intermédiaire de son gardien, nous fait savoir que la rencontre ne pouvait plus tenir, que la rencontre était annulée. Et donc nous l'avons joint au téléphone pour connaître les raisons de cette annulation et pour savoir pourquoi c'était le gardien qui était chargé de nous annoncer une telle nouvelle et pas un membre de son cabinet.
Mais le ministre nous a raccroché au nez après 26 secondes. Donc c'est à peu près ça. Et depuis ce jour, nous avons fait sortir entre-temps un communiqué pour situer l'opinion, pour dire à l'opinion que nous n'avons plus en face de nous d'interlocuteurs. Parce que les interlocuteurs que nous avons en face de nous, que nous aurions normalement dû avoir en face de nous, c'était le président de l'université et le ministre de l'enseignement supérieur. Mais apparemment, toutes les issues sont bloquées. La seule issue qui s'offre encore à nous, c'est peut-être la rue. Mais là aussi, il faut se questionner sur plusieurs choses. Voilà pourquoi nous avons saisi les organisations de défense des droits de l'homme, nous avons saisi les organisations internationales et avons demandé à ce qu'ils puissent s'impliquer, faire une médiation pour que les autorités puissent finalement comprendre que la satisfaction des revendications participe à la modernisation du campus et à l'éclosion des droits des étudiants. Ce bras de fer risque de perdurer vu que les deux parties campent toujours sur leur position. En attendant un éventuel dénouement à cette crise, Police Sans TV devra prendre son mal en patience et veiller à la cicatrisation de ses plaies. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.